Belle journée à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un très bel été. Aujourd'hui, je voulais vous parler, dans cette nouvelle édition de Vite un livre, je vous parle très rapidement d'un ouvrage, je voulais vous parler d'un livre qui vient tout juste de sortir le 8 septembre aux éditions La Volte. C'est La ville des histoires de Jeff Noon. Ça fait partie d'une série qui s'appelle Les enquêtes de John Nyquist. Je crois que ça se dit plutôt Nyquist, un jeu de mots sur Night et Quest, probablement. C'est le tome 2, mais il peut se lire de manière tout à fait indépendante. L'idée de la série, c'est de jouer un petit peu à chaque tome avec, des mondes différents, des, univers littéraires différents, de jouer sur des concepts, de jouer sur des mots et dans cet ouvrage, il s'agit de jouer sur le concept de personnages et d'histoire. Alors tout d'abord, je vous fais en fait un petit résumé de l'ouvrage, à ma sauce et ensuite, je vous dirai ce que j'en ai pensé. John Nyquist est en pleine filature quand sa cible, Patrick Wellborn, s'aventure dans une zone trouble d'Histoireville, l'une des 5 tours de la cité Melville. Là, dans un appartement, Nyquist est attaqué par surprise et va commettre l'irréparable. Bientôt pourchassé dans les couloirs de l'immeuble par un étrange trio, il fait la rencontre de Zelda, une prostituée engagée par Wellborn et qui semble aussi être la cible de ses assaillants. La situation est d'autant plus dangereuse qu'autour d'eux, des voix murmurent et cherchent à les attirer dans les ombres, que le niveau de la sortie vient de disparaître, impossible de prendre l'ascenseur et de sortir de l'immeuble, et que d'étranges phrases juxtaposées sans suite logique sur des feuilles volantes s'imprègnent d'un puissant pouvoir et semblent pouvoir contrôler les destinées des différentes personnes impliquées. Alors maintenant, mon avis, ce roman nous emmène à la rencontre d'un univers très étrange, peuplé d'histoires qui ne demandent qu'à exister et, à la suite d'une série d'événements un peu étranges eux-mêmes, nous emmène également à la rencontre de personnages qui ne demandent qu'à vivre et qui peut-être ne vont pas pouvoir si facilement que ça exister dans ce monde. Alors comme je vous l'ai dit, ce tome peut se lire indépendamment du tome précédent. Il y a quelques références qui sont faites aux aventures à l'aventure, puisque c'est un tome de précédent de John Nyquist, mais c'est pas du tout nécessaire d'avoir lu le premier tome de la série pour profiter de sa lecture. D'ailleurs, moi j'avais pas lu le premier tome, je l'ai quelque part chez moi, mais c'est mon mari qui l'avait lu, il m'en avait vaguement parlé. Mais en gros, allez voir le résumé sur internet du premier tome, c'est, similaire à ce que j'avais, obtenu dans la conversation avec mon mari et ça m'a pas du tout gênée de commencer par un tome 2. Il n'est d'ailleurs pas marketé comme un tome 2. John Nyquist, lui-même, le personnage, paraît, de prime abord, peu original. On a déjà vu, 100 fois, 1000 fois ce personnage d'enquêteur amoché par la vie, qui est solitaire, mais qui a le cœur tendre, qui se cherche dans un monde impitoyable. Hem, on a aussi déjà vu, Zelda, la demoiselle en détresse, coincée dans une tour. Bon, ce personnage est un petit peu désabusé. Moi, forcément, ça me fait penser aux jeux vidéo. Je ne sais pas s'il y a une référence plus littéraire, au à ce personnage de Zelda. En tout cas, c'est bien une, jeune demoiselle, certes prostituée, mais en détresse, qui, est également enfermée, à certains points du récit, dans la tour, du quartier Melville, de la cité Melville. On a l'impression de connaître aussi les autres personnages, à commencer par Wellborn et de deviner le rôle que chacun joue dans l'histoire. L'opposant, l'allié, l'intérêt romantique et cetera. Alors cela pourrait être un gros défaut dans beaucoup de romans parce qu'on se dirait: «Mais dans quoi est-ce qu'on est tombé? C'est tellement cliché». Mais en fait, ici, le but de l'auteur, c'est justement de jouer avec ces différents clichés et donc c'est plutôt, fait de manière volontaire déjà et ça vient servir, son intrigue. Ce qui m'a le plus marqué dans ce roman, c'est d'ailleurs, la capacité de l'auteur à faire coexister plusieurs styles d'intrigue. Alors on a bien entendu une enquête,
puisque Nyquist, suit à la trace Wellborn, puis tente de résoudre les énigmes, qui se posent à lui au fur et à mesure. On a de l'action avec des courses-poursuites, même quelques scènes de combat ou scènes, un peu plus tendues, on va dire. On a la romance à la sauce, tragique. On a également et peut-être surtout du mystère, de l'horreur sous plusieurs formes. On a un immeuble hanté, on a un espèce de livre étrange, maudit, on a des éléments presque mythologiques. Là, je vous en dévoile pas plus, mais on a vraiment plusieurs, côtés horrifiques. Donc, certains, qu'on connaît bien, le petit garçon un peu étrange, hem, voilà, plein de passages sombres dans cette ville, dans lequel, le héros va se perdre et avec tous ces strates, tous ces registres, La Ville des Histoires est un peu comme, le corps bibliothèque, donc ce livre, cet objet maudit dont je viens de vous parler, qui est un livre de bric et de broc qui est au cœur de son intrigue. Bien le roman en lui-même est un peu comme ce livre de bric et de broc, capable de donner vie à certains personnages et d'en anéantir d'autres. Hem, donc autre, élément intéressant de ce roman, les nombreuses références, littéraires. On a la voie Calvino, on a la place Rabelais, on a l'avenue Bradbury. Les amateurs se plairont à repérer ces références, à s'interroger sur les choix effectués par l'auteur. Pourquoi, tel choix à tel moment du récit? Par exemple, la voie Calvino, la première partie s'appelle, Au-delà de la voie Calvino et bien ça paraît, très logique puisque Italo Calvino, est l'auteur, des Villes invisibles, un roman un roman, un ouvrage que j'adore, dont j'ai déjà abondamment parlé sur cette chaîne, donc je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, ça aide de connaître ces références. En tout cas, c'est plutôt amusant, de chercher à les repérer et de se demander, à quoi elles servent. Mais pour les lecteurs qui n'apprécient pas ce procédé ou qui n'ont pas les références en tête, moi-même j'ai pas lu, tous les, ouvrages auxquels il fait référence ou des ouvrages de tous les auteurs, auxquels il est fait référence, et bien la lecture reste tout à fait possible, dans ce cas-là aussi. Même si pour bien profiter de sa lecture, il faut tout de même, être amoureux des histoires en général et des processus, créatifs. Il ne faut pas avoir peur de se perdre un petit peu dans un roman. En conclusion, La Ville des Histoires pourra plaire aux amateurs de contes sombres, fantastiques, peuplés d'ombres et de personnages torturés. Je vous remercie, beaucoup, de m'avoir à nouveau écoutée, jusqu'au bout, si vous m'écoutez en ce moment. Voilà, je chuchote un petit peu parce que j'ai 2 enfants tout petits en bas âge qui dorment à côté. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé, au cours de votre écoute. Je pense malheureusement que ça va être le seul moyen d'enregistrer, pour les mois à venir, d'enregistrer un petit peu, de manière feutrée. Mais voilà, ça fait un petit peu, conte du soir, on va dire, même si je publie ces vidéos le matin. Hem, En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée, littéraire, une bonne rentrée tout court et je vous dis à bientôt, pour de nouveaux Vite un livre. Si vous entendez, un peu plus clairement ma voix, ça sera probablement des vidéos que j'aurai enregistrées avant de partir en congé maternité. Mais en tout cas, il y aura des vidéos qui seront publiées, malgré, la présence d'un tout petit bébé. Donc à très bientôt.